Lamine Yamal fait encore parler de lui alors que la demi-finale c'était il y a pas de longtemps. Quand je vous dis qu'il a marqué les esprits, Zinedine Zidane, la deuxième mi-temps de Lamine Yamal contre l'Inter, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Mais je préfère écouter les petits cons sur Twitter et TikTok qui m'expliquent que Lamine Yamal est surcoté et qu'on en fait trop parce qu'il a 17 ans. Zinedine Zidane, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et il a aussi rajouté, voir quelqu'un faire ce qu'il fait si bien sur le terrain est tout simplement incroyable. Nous aimons tous le regarder jouer. Le traitement que subit Lamine Yamal uniquement parce qu'il joue dans un des clubs les plus détestés d'Europe, c'est tellement triste quand je vois des gens avoir un agenda envers lui, décrédibiliser sa saison et parler de lui comme s'il a commencé à être fort uniquement à partir des demi-finales de Ligue des Champions. Ça me fait gaulerie les gars. Beaucoup de personnes banalisent sa saison uniquement pour leur propre intérêt, mais 3 titres et plus de 42 GA en étant hyper bon dans le jeu, en étant le meilleur passeur, avec des passes dingues et les buts qu'il met c'est quasiment que des bangers, dans des moments hyper importants de la saison du Barça ou même de la sélection, il faut être un grand malade pour décrédibiliser la saison de Lamine Yamal. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Vraiment sur Snap, on s'ennuie. Il y en a, ils aiment pas le foot, ils aiment les statistiques et les trophées. Pour eux, si tu remportes pas la Ligue des Champions, le championnat, tu remportes pas tout, t'as pas fait une saison réussie. Mais moi je vous le dis, certes, cette année on n'a pas remporté la Ligue des Champions. En vrai, je m'en fous. J'ai kiffé. Regardez-moi ces photos légendaires, regardez-moi nos joueurs, comment ils nous ont fait rêver cette année. Le FC Barcelone cette année en termes d'émotion, mais c'est trop. Mais je vous jure que même si on remporte pas la Ligue des Champions, mais on a déjà gagné cette année en vrai. Là franchement, il y a combien de supporters du Barça cette année qui sont retombés amoureux du Barça? Parce qu'il fallait voir la gueule du Barça sur les dernières années. Nous, on n'oublie pas, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, c'était catastrophique. Hormis les classicos, on va en Europa League, on gagne pas le championnat, on perd même des classicos, certains classicos on les a perdus. Et là cette année, un entraîneur qui nous a tous mis d'accord et qui a prolongé. Des joueurs, juste un joueur comme Koundé, je vais même pas commencer par Yamal, Rafinha, juste un joueur comme Koundé. Il nous a tous fait kiffer cette année, son but contre le Real Madrid en finale, je m'en rappellerai pendant 8 ans. Yamal, non mais que dire, mais 17 ans toujours dans la course au Ballon d'Or. Là on a sorti un crack qu'on voit tous les 20-30 ans de chez nous, de la Masia, de notre centre de formation. Rafinha aussi qui a prolongé en mode patron cette année, alors que l'année dernière tout le monde voulait le voir partir. Même tu vois, même les joueurs un peu sous-cotés, Ferran Torres, Chesney, Eric Garcia, franchement ils ont fait le taf. En vrai de vrai ils ont fait le taf. Sans oublier Koubarsi, Lewandowski, Pedri, Dani Olmo, Fermin. On a le temps de gagner la Ligue des Champions, les gars. On a le temps. Faut pas se presser. Des fois, les supporters du Barça, on est trop pressés. Ouais, faut gagner la Ligue des Champions. Ça viendra quand ça viendra. C'était pas cette année. C'est la première année où ils sont tous ensemble. C'est que le début du projet. Le FC Barcelone nous a offert une multitude de moments exceptionnels à travers des matchs totalement fous cette saison. On va revenir dessus. Et on commence bien sûr avec ce Barça-Bayern qui s'était soldé par un 4-1 pour le FC Barcelone et qui a été la première grosse démonstration d'Hansi Flick avec cette équipe. Ensuite, les amis, le fameux 4-0 sur la pelouse du Bernabéu, 3 jours après d'ailleurs le fameux match contre le Bayern. Ça aussi, c'était tout simplement exceptionnel avec cette victoire 4-0, ce match incroyable. Ensuite, il y a eu au mois de janvier la finale de la Supercoupe, le 5-2 alors que le Barça était mené 1-0. Un renversement de situation extraordinaire. Puis ensuite, ce match qui est peut-être un dé avec l'Inter, moment où le Barça a réalisé une remontada la plus incroyable, c'est ce match contre le Benfica Lisbonne avec Pavlidis qui ouvre le score, l'égalisation de Lewandowski et ensuite le doublé de Pavlidis qui est donc en train de marquer un triplé. Benfica va mener 3-1, 3-2 puis 4-2 et le Barça en l'espace de 15-20 minutes va totalement remonter pour finalement s'imposer 5-4 dans un match extraordinairement incroyable. Le 4 partout face à l'Atlético Madrid, où là c'est le Barça qui est mené 2-0, qui revient à 2-2, 3-2, puis 4-2 et qui se fait remonter après 4-4 avec notamment Sorloth. C'était aussi n'importe quoi ce match-là. Les deux équipes qui se retrouveront un mois après, l'Atlético Madrid qui mène 2-0 et le Barça en 20 minutes qui va remonter à 4-2 sur la pelouse du Wanda Metropolitano. Ça aussi, quel match. Le 4-3 contre le Celta Vigo, alors que le Barça mène 1-0, le Barça va être mené 3-1 et le Barça va remonter à la dernière minute 4-3. Le 3-2 en finale de Coupe d'Espagne, alors que le Barça menait 1-0, le Barça va être mené 2-1, le Barça va revenir à 2-2 et va, par Monsieur Jules Koundé, gagner finalement ce match 3-2 en prolongation. Les deux matchs contre l'Inter, le 3 partout au match aller,
Le 4-3 au match retour, avec ce scénario totalement dingue de l'Inter qui mène 2-0, du Barça qui va revenir à 3-2, l'égalisation de Bastoni, d'Acerbi, à la dernière minute, et ensuite Fratesi qui va marquer en prolongation et qualifier l'Inter. Et le dernier très gros match, c'est ce 4-3 contre le Real, qui mène 2-0 grâce à Mbappé très rapidement. Le Barça va ensuite dérouler pour mener 4-2 à la mi-temps. Mbappé va réduire l'écart, mais ça ne changera rien. Tout ça pour dire que les matchs du Barça cette saison ont clairement été les plus beaux. Donc on va encore être coincé avec Ter Stegen pendant une année de plus. Voici le plus nul, je dis bien le plus nul de l'histoire des directeurs sportifs. Deco, c'est le plus nul, il n'y a pas de doute. Ce matin, on a eu la nouvelle comme quoi Joan Garcia ne serait pas intéressé pour signer au Barça. Parmi l'une des raisons qui pourrait être la cause de ce non-intérêt de Joan Garcia pour jouer au Barça, on peut citer le fait que le gars, il joue à l'Espagnol de Barcelone. Et que littéralement là-bas, grâce à ses performances, il est vu comme un dieu. C'est d'ailleurs lui qui a évité à l'Espagnol Barcelone de se faire reléguer en deuxième division. Je n'ai pas aussi besoin de vous rappeler que l'Espagnol Barcelone et le Barça se détestent. Détester même est un petit mot. Ce sont des ennemis. Donc déjà sur ce côté-là, c'est un peu compliqué. Mais pour moi, la raison principale, je dis bien principale, du fait que ce jeune gardien aussi talentueux, meilleur gardien de Liga, qui malgré qu'il a joué avec une défense pathétique de l'Espagnol Barcelone, a réussi à faire des parades, a réussi à sauver son équipe de la relégation, ne veut pas venir au Barça. C'est la faute de Deco. C'est la faute de Deco. Le plus nul, je dis bien le plus nul de l'histoire des directeurs sportifs. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Ne pensez pas que le triomphe de la saison dernière, c'est grâce à Deco ou à Laporta. Pas du tout. C'est grâce à Hansi Flick. C'est grâce à la volonté des joueurs. Parce que après avoir recruté Olmo qui passe tout son temps à l'hôpital général de Barcelone, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait. Il n'a pas réussi à convaincre Nico Williams. Et là, apparemment, le Barça aurait proposé quoi à Joan Garcia? C'est-à-dire de payer sa clause libératoire et ensuite de le prêter 1 an à Valence. Tout ça pour continuer avec Ter Stegen. Si c'est pas l'incompétence, c'est quoi? Pourquoi aujourd'hui le Barça n'est pas en finale de Ligue des Champions et c'est l'Inter? Parce qu'en face, il y a un gardien, Yann Sommer, qui a fait au moins 7 arrêts face à nos attaquants. Je suis pas en train de cracher sur Chesney, mais je dis juste la vérité, que le Barça a vraiment besoin d'un bon gardien. Et je suis désolée à ceux que ça va pas plaire, mais si on veut aller chercher la Ligue des Champions, Ter Stegen ne doit jamais être titulaire. Au grand, jamais. Même Iñaki Peña, il est mieux. Franchement, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé qu'il soit au Barça. À part l'option Joan Garcia, le Barça peut aussi s'intéresser à Lucas Chevalier qui joue actuellement à Lille. Franchement, c'est un gardien aussi qui m'intéresse bien. Il est jeune, il est grand, il a de bons réflexes. Et en plus, c'est un fan du Barça depuis qu'il est petit. Mais bon, on peut pas compter sur notre directeur sportif. Zidane, il a parlé, c'est fini, frère. Mais finalement, moi, je me pose la question, qui veut que Dembélé ait le ballon d'or en vrai de vrai? Parce qu'au final, pendant que Lamine Yamal, il est validé par tous les anciens, dont Zidane, Dembélé, il est validé par Charo Life. C'est une dinguerie, frère. Non, au bout d'un moment, faut le dire, les gars, c'est une dinguerie de ouf. La deuxième mi-temps de Lamine Yamal contre l'Inter, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais vous savez, c'est qui Zidane? Putain. Et il a même coaché des Cristiano Ronaldo, des Gareth Bale. Il leur a demandé de faire gagner des matchs. Il les a suppliés. Il a vu des joueurs de dingue de sa carrière. Il a joué avec R9. Non, frère. Non, les gars. Ça dépasse les bornes. Ça dépasse les limites pour moi. Ce genre de propos, ça devait même rester en privé. Parce que là, maintenant, la question que je me pose sérieusement, c'est finalement qui veut que Dembélé ait le ballon d'or? Le monde du football professionnel est unanime. Lamine Yamal ballon d'or, c'est pas le scandale du siècle. Parce qu'on a affaire là à un talent qui dépasse toute mesure. Dites-moi ce que vous pensez des propos de Zidane. On s'attrape, c'était Sejourinho do Brasil. Le frère de Baldé, il a tout mélangé. Quand il a vu que son frère n'était pas dans la liste, il a fait une story avec cet emoji-là qui baille. En mode, où est Baldé? C'est lui qui mérite. Donc Grimaldo et Cucurella sont passés devant lui. Mais la vérité, c'est est-ce que c'est un scandale? Non. Est-ce que Baldé méritait sa place? Oui. Il ne faut pas oublier qu'il y a une hiérarchie et des cadres. Cucurella et Grimaldo, ce sont des joueurs avec qui il allait gagner l'Euro l'année dernière. Donc il ne peut pas se permettre de bouleverser sa hiérarchie et de remplacer certains joueurs parce qu'il y en a un qui est en forme cette saison. Je ne trouve pas que Grimaldo et Cucurella sont meilleurs que Baldé, mais je trouve qu'ils sont bien plus réguliers et constants. C'est ça qui change tout. Si Baldé l'année prochaine est encore une référence à son poste, car pour moi il est facile top 3 et il n'est pas troisième, si l'année prochaine il maintient ce niveau et qu'il n'est pas sélectionné, là ça va être un scandale. Il y a des injustices partout comme Hussein qui n'est pas convoqué. Reste à voir si c'est une question de préférence ou c'est à cause des polémiques. Gavi qui est convoqué, il y a certainement d'autres joueurs qui ont fait une meilleure saison. Mais comme il y a une hiérarchie et qu'il a un statut en Espagne, c'est tout à fait normal qu'il soit convoqué. C'est exactement la même chose pour Baldé. Et c'est pour ça que personnellement je trouve que ce soit pas un scandale qu'il ne soit pas appelé. Et c'est dommage car c'est l'un des meilleurs. Et honnêtement qu'il soit pas là, ça arrange la France. Parce que la dernière fois qu'Olysée l'a affronté, il s'est fait pocket. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? En même sur sa personne, on s'ennuie.